Hello les amigos, c'est Bertie Boy. Donc, je vais vous expliquer pour quelles raisons que j'aime beaucoup le SCSI, notamment parce que dessus les vieux PC comme ce merveilleux Pentium 60, un rarissime Pentium 60. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a de l'air quand même. Et là, il a l'air un petit peu gréement de même, mais en voie d'être concrétisé. Alors ici, on a un Pentium 60 SX. Ouch, il est chaud. SX 948. Ouais. Puis, il y a son heatsink. 60 MHz. Ça ressemble à un 486. Mais en plus gros. Donc, c'est pas interchangeable. Il y a une ligne de puce de pin. Toujours est-il que le concept est un peu semblable pour le board. Ça reste un gros socket carré avec des slots PCI et du ISA. La cache est semblable aussi au 486. C'est des pas si on va le voir comme il faut, mais on voit c'est quoi le modèle à mon bord. Fait que, continuons. C'est un socket 4 et non un socket 3. On va y redonner sa petite place. Bref, comme je disais, bon là j'ai un disque dur SCSI 36 Go, un lecteur CD ultra wide de 68 pins aussi, mais je pourrais mettre un 50 pins puis ça ferait pareil. C'est juste que là je me suis payé le luxe de mettre une carte ici ultra wide Adaptec 2940. Je pourrais en mettre une meilleure, mais le but de la démo c'est de vous montrer à quoi ça donne. On allume la patente. Fait que mon beau Pentium 60. Je vais faire un tour dans le BIOS. Dans le BIOS, il n'y a rien que des GUS usuels. On voit qu'il n'y a pas de CD-ROM. Voyons. Il n'y a rien que CA. Bon. Fait que là, ce que ça permet, c'est que le PC va la détecter. La carte va loader le BIOS. Il sera pas long. On va un petit peu hors focus. Comme ça. On va dans le BIOS. La carte SCSI. Mon CD-ROM est ID 0. Ça, je le mets plus haut que ça, mais pour la cause, on va le laisser à 0. Il détecte qu'il y a déjà Ultimate Boot CD dedans, qui est bootable. Quand on va là-dedans, on peut aller dire quel boot device et l'ID du boot device. Donc, il faut s'organiser pour que notre boot device, mettons si c'est le CD-ROM, de le mettre là pour booter dessus. Fait qu'il va booter dessus définitivement facilement d'ailleurs. Sinon, le reste du temps, je pourrais le mettre à ID1 parce que mon disque, curieusement, est ID1. Je le mettrai plus tard à ID 0. Mais anyway, vu que c'est pas important, on peut le laisser à ID 1 pour l'instant. Fait que la petite démo, Pentium 60 qui boot sur un CD-ROM. Allez, et voilà. Great. Ok. Voici Ultimate Boot CD. On s'en va dans la mémoire. Maintenant qu'on fera un même test. On fait un même test. On va starter. Le premier test est un petit peu long à démarrer sur un ordinateur qui fait. Checkez bien la vitesse. Avec la belle RAM audio. Wow, 35 MB. Attends. Et voilà, c'est parti pour tester les mémoires. Ceci dit, c'est bien pratique. Fait qu'on peut tester bien des choses avec un setup comme ça. On peut tester toutes les barrettes de fast page ou de DO sur notre board, puis c'est pas un problème. On peut tester des disques durs, on peut tester du IDE, on peut tester bien des choses. On peut cloner un disque dur IDE sur un SCSI. Fait que c'est bien versatile. Là. Fait que à suivre. Merci de m'avoir écouté.